coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de mars et le remplissage de la 4e semaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous cette semaine? Rien de bien fifou, enfin rien de bien dingue, beaucoup de travail de mon côté comme du côté de monsieur. Donc on enchaîne les journées. Je crois que c'est Aurélie qui a dit ça, je fais partie définitivement de la team qui trouve que le mois de mars est passé à la vitesse du TGV. Soyons clairs, on arrive à la fin du mois, moi pour le coup, mon mois va finir début avril jusqu'à la paye de mon mari. Autant vous dire que honnêtement, je l'ai pas vu passer. Ce mois, je suis en train de me faire la réflexion que ça passe à une allure. On va arriver sans s'en rendre compte à la moitié de l'année. C'est un truc de malade mental. Comme vous pouvez le constater, je vous ai sorti la petite déco qui va bien pour cette semaine parce que là, nous sommes lundi quand je filme cette vidéo. Alors vous m'excuserez le jour, je ne sais pas, hein. Voilà, je ne sais pas quel jour on est, enfin le nombre du moins, mais je sais que lundi prochain c'est lundi de Pâques et dimanche également. Donc pour le coup, je sais juste vous dire que lundi de la semaine prochaine c'est Pâques. Le reste, je n'en sais rien. Je tourne cette vidéo lundi par praticité et puis aussi parce qu'on n'a plus aucune dépense à faire. Donc pour le coup, je me suis dit que c'était plus sympa que je puisse vous la tourner aujourd'hui, que j'ai du temps, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'installe et puis qu'on attaque le vidage slash remplissage d'un petit peu tout. Alors, dans le retour banque, il y a déjà 10 € que je peux vous montrer. Donc pour le coup, c'est 10 € que j'ai pris dans l'enveloppe santé que j'ai mis ici en retour banque. Donc je vais pas les remettre sur le compte, on est bien d'accord, mais ça va diminuer mon remplissage du mois prochain. Parce que j'ai été acheter en pharmacie un médicament qui n'est pas remboursé ni par la Sécu ni pour la mutuelle. Donc pour le coup, j'ai pris dans l'enveloppe santé et je l'ai mis en retour banque. Voilà. On va attaquer par les courses. Alors, je vais vérifier qu'on est bien cadré. Comme d'habitude. Hop là, hop là, hop là et hop là. Voilà. C'est pas mal. En courses d'appoint. Donc, dans nos courses d'appoint, il nous reste 20 € ici. Et je pense qu'on a un reste ici, parce que je ne crois pas y avoir touché. Non, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, on a les 5 et les 25 des courses d'appoint. Donc, rien n'a été touché de ce point de vue-là. 25. Alors, avant que je vous explique, je vais déjà remettre les 25 du mois prochain. Sur cette vidéo, je vais rien cocher parce que c'est la dernière semaine du mois. Donc, pour le coup, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de venir cocher. Alors, donc, nos 25, déjà, qu'on va se mettre dans les courses d'appoint. Donc, on remet 5 € dans les courses. Dans les courses, on a dit, Angéline. Hop là. Et pour vous expliquer un petit peu combien on a dépensé en course, oui, il y a du monde là-dedans. Alors, le ticket, ça c'est les tickets des cartes cadeaux. Donc il me restait 16,94 € sur la dernière carte cadeau, je l'ai épuisé. Il me restait également, du coup, la seconde carte cadeau, vous savez, j'en avais fait 3. Donc là, pour le coup... Je fais n'importe quoi, si je regardais ça serait bien. Donc du coup j'ai dépensé 42,93 € sur cette carte là, sur les 75 du coup. Il me reste donc 32,07 € pour la semaine prochaine. Donc autant vous dire que je crois que je vais faire comme Aurélie. Alors sauf que moi j'avais pas tiré le 4e bon d'achat, j'attendais. Donc honnêtement je pense qu'il se pourrait bien que nous ayons 70 € la semaine prochaine en économie sur les courses. Je vous explique. Donc là, pour le coup, en course, cette semaine, j'en ai eu pour 59,87 €. Donc, comme je vous disais, donc j'ai utilisé 2 bons d'achat. J'avais mon petit coupon de 10 €. Et voilà. Donc ça, je peux le jeter. Le truc de la carte, je peux le jeter. Donc pour vous expliquer, il me reste donc 32,07 € sur le bon d'achat de la semaine 3. Donc 32,07 €. Ensuite, j'ai les 25 de courses d'appoint. Et
l'autre jour, quand je suis passée en caisse, ça m'a ressorti un petit coupon de 3 € des 55 € d'achat et j'ai mon dernier coupon de 10 € pour 40 € d'achat et comme vous le savez, par chance, ça se cumule. Donc si je rajoute les 13 €, ça nous fait un budget de 70,07 € pour la dernière semaine. Et autant vous dire qu'on va essayer clairement de s'en satisfaire, ça serait génial, ça nous ferait une économie de 70 € sur les courses. Ça serait du jamais vu, mais ça serait super. Donc pour le coup, eh bien le bon d'achat, on va venir l'effacer juste ici, parce qu'honnêtement, je pense pas qu'on va le mettre. Hop là. Les courses, donc on a dit compte chéquier, rien. Donc là pour le coup, il faudrait quand même que je me renseigne sur le jour qu'on est. Ça pourrait être une bonne idée pour vous aider, pour vous le dire dans la vidéo. Alors, du coup, j'ai fait pause. Nous sommes le 25. Voilà, on va y arriver. Donc le 25, ici j'ai rajouté plus 25. Donc on est à 25. Je dirais ça. Hop, ensuite, dans alimentation, du coup, on est à 32,07 plus nos 13 € de coupon. On est du coup à 45,07 € ici. Voilà, pour vous expliquer un petit peu pour cette partie-là. Alors ensuite, coiffeur, il me reste un poil de monnaie. Tac, il me reste 1,40 €. Donc coiffeur, pour cette semaine, on va venir y remettre 22 €. Donc là aussi, il devrait me rester normalement 40 centimes, hormis si je leur laisse en pourboire. On verra si elles sont mignonnes ou pas. Tac. Coiffeur. Hop, les 2 € ici. En extra, on n'a rien dépensé, donc on va réussir à sauver notre petit billet de 10. À chaque fois, je le fais, donc je vais laisser à l'intérieur un boulet et je vais venir récupérer celui-ci. Je me suis rendu compte dans la dernière vidéo que j'arrêtais pas d'enlever les billets d'ici, d'extra, pour remettre exactement la même chose. Donc ce qui ne sert à rien, on est d'accord. Donc on sauve notre billet de 10. Ici, donc l'enveloppe Matisse, je vous la refais pas, les 10 € sont encore là. Je pense qu'on les mettra dans le défi qui va pas tarder à arriver. Linda a pu finir ma petite commande, je suis trop contente. Il paraît que vous savez des choses que même moi, je ne sais pas. C'est inadmissible. Comment ça se fait que vous connaissiez à quoi ressemblent mes trackers avant moi? Non, et je rigole, je lui ai demandé la surprise. Donc pour le coup, je plaisante avec ça, mais j'ai trouvé ça rigolo, parce qu'apparemment elle vous a fait un sondage sur Instagram, je crois, pour savoir si elle ajoutait un truc ou pas sur l'un de mes trackers. Donc j'ai bien trop hâte. Donc tout ça pour vous dire que les 10 € de Matisse, de sa, entre guillemets, punition, c'est pour ça qu'il n'a pas eu son argent de poche. Alors, il s'est auto-puni, hein, je précise, c'est pas moi, c'est lui qui a décidé de ne pas avoir son argent de poche. Donc pour le coup, c'est quand même de l'argent qui est destiné pour lui, je n'allais pas forcément le remettre sur le compte bancaire, donc vu que son défi prénom à lui arrive, eh bien, je vais le remplir. En entretien hygiène, on a toujours nos fameux 10 €. En billet de 5, bien sûr. En imprévu, on a toujours nos 20 €. En manucure, pédicure, il n'y a plus rien. Chez Action, alors je sais pas ce que j'ai fait la semaine dernière quand j'ai vidé Action. J'ai zappé de vider une pièce de 50 centimes ici. Donc on va se la vider maintenant. Pédicure, Action, de toute façon là c'est tout vide. Plaisir, on a toujours nos 20 €. Animaux, il n'y a plus rien pour Easy. Santé, il n'y a plus rien comme je vous ai dit. Donc lui, on va pouvoir le fermer parce qu'il n'y a plus rien à faire avec lui. Et du coup, en gain, cette semaine, on a un gain de 15 € d'une vente que j'ai fait sur Vinted. J'arrête promis avec mes billets de 5. Donc 15 € en économie également. Je viens de faire pause parce que je me suis rendu compte que j'avais pas été chercher mon petit pot dans lequel il y a plein de sous. Ah, la générosité, c'est mieux. Alors, 2 €, 1,40, et ben 3 € en petite monnaie du Chili. 3 €. Donc, je me suis aussi rendu compte, elle, on va la pousser derrière. Donc, lui, il est plein, on est reparti. Lui, il est plein, on est reparti également. S'il veut bien se fermer, ça va m'arranger. Hop là. Je me suis rendu compte, bien sûr, que je n'ai pas complété, comme d'habitude, mon planeur en simultané où je vous le fais. J'ai du mal avec ça, hein. Si je le mets pas à côté, c'est vrai que j'ai du mal à le compléter. Alors,
Je reprends le ticket des courses, du coup je suis désolée pour le bruit, donc on a dit 59,87. Alors, en course d'appoint, on n'a rien dépensé. Au coiffeur, 21,60. En extra, rien. En entretien hygiène, rien. En imprévu, rien. Pédicure, donc on a dépensé les 45. Mince, c'est là. Bon, bref, c'est pas grave, ça reviendra au même. 0 chez Action, 0 en loisirs, 0 en animaux et 10 € en santé. Donc, ce qui nous fait une dépense cette semaine de 21,60, 45, 10, 136,47 €. Là, avant d'oublier, donc épargne, rien. Le chéri, 3 €, gain 15. Donc du coup, je vais enlever les 3 € ici, je vais enlever les 15 ici, histoire de compter clairement ce qui va où. Donc 20, 30, 32, 34, 35, 36, 2, 4, 6, 8, 9, 36,90. Ce qui nous fait un total de 36,90 plus les 3 € du chéri, plus les 15 €, 54,90 €. Et ben c'est rigolo, j'ai regardé la vidéo d'Aurélie hier, je crois qu'elle est dans les 54 € et quelques, elle aussi. C'est très marrant. Donc on a à peu près la même économie. Eh bien c'est super, franchement c'est top. On fait vraiment de très belles économies. Je suis assez contente honnêtement de tout ce qu'on fait sur ce mois-ci. Et pour autant, sans pour autant se serrer la ceinture. Alors c'est vrai que les courses ça peut paraître pas beaucoup. Mais honnêtement, en faisant les menus à la semaine, comme vous le savez, nous on est suivi par une coach sportive. Moi pour de la perte de poids, mon mari pour de la prise de masse. Et en fait, elle nous fait faire des meal prep assez basiques. Un féculent, une protéine, un légume, ou plusieurs légumes, comme on veut. Et pour le coup, comme moi j'ai envie de soleil, donc en ce moment je prends des légumes qui sont pas forcément de saison, à savoir courgettes, poivrons. Donc je les prends en surgelé, ce qui d'ailleurs est une astuce ultra économique, étant donné qu'ils sont récoltés dans la bonne période et surgelés à ce moment-là. Honnêtement, c'est plus sympa de pouvoir se prendre ces légumes-là. Il faut juste faire attention, bien sûr, d'où viennent les légumes pour ceux qui y sont sensibles. Mais honnêtement, je me rends compte qu'en fait, on pourrait se dire qu'on dépense plus qu'avant. Alors oui, plus ou moins dans les compléments alimentaires qu'on n'avait pas avant. Oui, plus ou moins dans tout ce qui est produits protéinés, mais moi, c'est quelque chose que je provisionne, comme vous le savez, tous les mois. Je me prévois un budget entre 40 et 50 € pour le sport, qui correspond à l'alimentation liée au sport, en fait, tout ce qui est pour les petits déjeuners. Donc moi c'est essentiellement des bowl cakes à base de farine d'avoine. Donc ça pour le coup je l'achète sur un site qui s'appelle Prozis. Qu'est-ce que j'ai des barres aussi protéinées qu'on a l'après-midi de temps en temps quand je suis en vadrouille et que j'ai pas le temps de prendre mon petit goûter. Et j'ai de la protéine en poudre pour l'encas du matin. Honnêtement, franchement, j'avais tenté avant elle de perdre du poids par moi-même et ça n'avait pas forcément fonctionné, à savoir que je reprenais le poids. Et là pour le coup, franchement, ça va plutôt vite. J'ai perdu 6 kilos, donc je suis vraiment ultra ravie. C'est top. Tout en me remusclant aussi, parce que j'ai 3 séances de sport que je fais par semaine à la maison, parce que mon mari avait fait le choix lui de s'équiper étant donné qu'il fait pas mal de muscu. Donc on a un garage tout équipé muscu. Et on a largement ce qu'il faut, qui nécessite qu'on n'aille pas en salle de sport en fait, ce qui permet qu'on puisse se payer les services d'une coach sportive. Voilà pour les petites explications. Trêve de petits blablas en tout genre, nous allons passer aux défis. Alors, pour les défis, hier, j'ai vu que le défi ici de budget pour les nuls, c'était en lien avec Pâques. Il faut mettre en fonction de son goût pour le chocolat une certaine somme pour le chocolat noir au lait ou blanc. Je crois que c'est de 5 en 5, donc moi, étant donné que je ne consomme que du chocolat noir parce que c'est ce qui m'est autorisé, chocolat blanc, j'en consomme pas trop, je trouve ça très sucré, très gras. Et chocolat au lait, c'est extrêmement rare. Moi, je suis une puriste du chocolat, minimum 80%. Donc, c'est 5 € pour cette semaine qu'il faut que j'ajoute. Donc, on sera un total de 85. Donc, je m'occuperai de faire le virement parce que, comme vous savez, ce défi me sert à remplir l'épargne voiture. Donc, je l'ai mis sur le compte
sur un compte épargne chez Fortunéo, là où se trouve toute mon épargne voiture. Tout simplement. Donc là, je viendrai rajouter les 5, donc ces 5 qui viendront du restant de mon compte, comme c'est pas une grosse somme. Et il me reste, je crois, plus de 10 € sur mon compte bancaire, donc je ferai un transfert à partir de là, parce que comme on fait le budget base 0, c'est une économie qui est liée, vous savez, aux arrondis que je fais. Arrondi au supérieur pour toutes les charges, arrondi à l'inférieur pour toutes les rentrées d'argent, ce qui permet qu'il y a toujours un micro-fonds de roulement sur le compte. Et là, pour le coup, on n'est pas sur un micro-fonds. Vous savez, moi, j'ai pour but, en lien avec l'entreprise, de laisser 300 € sur mon compte courant pour pallier à quelques charges déjà en cas de souci. Et puis, j'ai mon fonds de secours pour ça. Donc là, c'est tout ce qui dépasse des 300. Donc, je crois qu'on est à 310 et quelques. Bref, les 5 € vont être pris là-dessus parce que c'est aussi des économies. Ensuite, jeu de cartes, on l'a fait la semaine dernière. Donc, du coup, on est sur le jeu du monde à gratter pour cette semaine. Je vous remontre ce que c'est le monde à gratter. C'est un système d'affiches, budget et non budget. Ils ont plein de choses sur leur site internet. Le monde à gratter, tout simplement. Et là, pour le coup, moi, j'ai choisi de prendre un 52 Wix, entre guillemets, pour économiser 500 €. Donc, ça reste une petite somme. Je crois qu'ils en ont une autre pour ceux et celles qui voudraient économiser un peu plus, qui est à 1000 €. Et le concept, c'est de venir gratter des cases pour pouvoir y mettre des petits sous. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se gratter aujourd'hui? Déjà, on va prendre une pièce. Reste avec nous, petit lapinou. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ici, allez. 5 €. Et je crois que ça va nous arranger, parce que la dernière fois, il me semble qu'on avait mis 5. Je vais regarder ça avec vous. Hop. Alors, 5 €. Et il me semble qu'on a des pièces à l'intérieur, donc on va venir pouvoir les récupérer. Et oui, 75. Parfait. Alors, je répète, vous verrez, j'ai beaucoup de choses en enveloppe. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose que je cache, c'est quelque chose que je peux ouvrir. Enfin, je peux regarder la somme. On a donc bien 20, 40, 60, 70. Et les 5 qui font 75. Et là, pour le coup, vu qu'il faut qu'on y mette 5 €, on rajoute 10 et on récupère les petites pièces, qui évite que on ait trop de pièces dans nos défis. Bien que moi, j'en ai jamais assez des pièces dans mes défis, ni nulle part d'ailleurs, soyons clairs. Alors, S3 plus 5. Bon, on n'aura pas mis beaucoup dans ce défi ce mois-ci, mais c'est pas grave, il progresse lui aussi gentiment, tranquillement, donc ça me va bien. Alors, 80 €. Voilà. C'est pas mal, 80 €. Alors, la journée du spoil est arrivée. Non, je plaisante. Vous savez, je vous ai expliqué que moi, j'avais décidé, pour pouvoir quand même remplir ce défi, de changer les règles. C'est-à-dire que là, j'en suis au 2. Il faut que je fasse un deuxième 2. D'ailleurs, je sais ce qu'il y a dessous. Merci Aurélie, la spoileuse. Mais moi, je t'avais spoilé celui-là, je crois. Si jamais je ne fais pas 2, ce que je vous ai expliqué, c'est que j'allais, du coup, prendre la carte qui correspond au chiffre mis par le dé. Donc, je couperai volontairement au montage si jamais c'est pas un 2 que je fais pour éviter de spoiler tout le monde. Donc, vous aurez la surprise plus ou moins après parce que je veux spoiler personne. Donc, pour le coup, je ferai mon petit truc toute seule comme une grande. On va prendre le dé noir aujourd'hui, tiens. Peut-être que ça va nous porter chance. Ou pas. Et c'est un 5 pour aujourd'hui. Donc, je vais faire une coupure dans la vidéo, faire mon petit micmac sur ma carte 5. Donc, je vais juste vous montrer parce que je crois que pour le coup... Attendez, je les enlève hors écran parce que je crois qu'il y en a que j'ai gratté. Hop là, voilà. Donc, vous voyez, la carte 5, je vais en gratter une de mon choix, hors caméra. Et pour le coup, vous aurez la surprise du montant de ce défi et de ma progression. Voilà, je coupe la vidéo temporairement, je vous retrouve dans 2 petites secondes. Et voilà, c'est fait, ni vu ni connu, ma douce Aurélie, tu ne seras pas spoilée. Hop, celui-ci, il est à remplir au moins. Le Monopoly, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, donc on va s'en faire un petit tour. Allez, j'ai envie. 4... Je sais pas si vous voyez bien à chaque fois quand je tire. 4 et 1, 5. On était juste ici, je vous rapproche. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Coffre la somme des dés. Et 4 et 1, 5. Donc on va y mettre 5 €.
Alors moi, comme vous le savez, Aurélie en a fait 2 versions de ce défi-là. Elle a fait une version, je pense, de base pour moi, qui est une version petit budget. Moi, la plus grosse case, elle est à 2,30 €. Bon, la plus grosse case, c'est le coffre, parce que c'est la somme des dés. Et non... Ah, j'ai oublié de fermer une enveloppe. On va regarder ça juste après. La plus grosse case, c'est les cases anniversaires, qui sont à 4 €. Oui, c'est la case du spoil. Alors, je ne vous spoil pas, je remets les sous. Tac, si je ferme pas l'enveloppe, effectivement, ça pose problème. Donc, on est censé y mettre 5 € ici. Donc, plus 5, S 3, et on serait du coup à 37 €. 37, donc 2, 4 et un 5. Comme on ne peut pas faire de monnaie, on va se les mettre là quand même. Voilà, donc lui, il est fait. L'enveloppe noire, c'est avec le mensuel. Le défi des centimes, on va y revenir. Les jours fériés, il n'y en a pas. Le défi 5 €, inutile de vous dire que lui, je ne me pose pas la question d'où je le mets. Il va forcément dedans. Alors, 0,3. Et en plus, ça fait depuis février qu'on n'en a pas mis. S3 plus 5. Donc, trop content de pouvoir en mettre. Inutile de vous dire que ceux de l'entretien hygiène qui restent vont aussi aller dedans, n'est-ce pas? Voilà. Et en fait, mon mari, travaillant dans une entreprise où il a accès à de la monnaie, dès qu'il a un billet de 5, il a pour ordre de me l'échanger. Il n'a pas le choix. Donc il revient avec ses petits billets de 5 maintenant. Donc bon, il ne peut pas me les donner parce que c'est en lien avec son travail, hein, on est d'accord. Mais il revient avec les billets de 5, je lui fais l'échange et du coup je récupère comme ça des billets de 5. Il faut trouver des astuces partout parce qu'ils se font rares. Enfin moi en ce moment, j'en ai presque plus. Défi des saisons, on va y revenir parce que là pour le coup j'aimerais ici venir mettre, il va falloir que je fasse de la monnaie, je crois, d'ailleurs. Où est-ce que j'ai 2 billets de 10? Je crois que je les ai, non même pas, c'est pas dans Monopoly, je crois que c'est ici, ouais. Je ne spoil pas, je ne spoil pas, je ne spoil pas, parce que comme j'ai écrit, hop. On va venir se glisser le billet de 20 juste là. Allez mon petit, rentre. Tac. Bon, je le mettrai mieux hors caméra, histoire de ne pas vous spoiler. Hop là. Comme vous le savez, le défi le plus important pour moi, c'est mon sans enveloppe. Donc j'ai envie de continuer. Donc je vais continuer ma ligne. Je vais venir y mettre 13 €. Parce que du coup, on avait déjà fini la première. Donc là, l'idée, c'est de continuer la deuxième. Et quand on a des grosses sommes, on vient mettre des grosses sommes ici. Alors, on prend notre gros classeur. On prend un petit autocollant. Alors, celui-ci, le tracker, je vais l'enlever parce que clairement, je le note pas ici. J'ai arrêté, ça faisait doublon. Donc, je ne le note pas là. Hop, la petite pochette. Pour rappel, mes petites enveloppes viennent de la chaîne Emily Budget. C'est elle qui me les avait fait et elle s'est mise à vendre les sans enveloppes. Moi, je les lui avais demandé de façon un petit peu plus simple et basique, juste avec le chiffre, étant donné que je savais que j'allais les ranger dans un classeur. Alors, 10, 12 et un 13, il n'y avait pas besoin qu'elle me fasse tout ce qu'elle fait habituellement, des petits tampons, des petites choses écrites sur vos enveloppes. Donc, si vous voulez commander, elle a une boutique Etsy qui s'appelle l'atelier de Lily. Voilà, donc lui, on est OK. Au moins, il faut que j'aille noter sur mon tracker ici qu'en semaine 3, on a mis plus 13. Ensuite, est-ce qu'on se tente un petit joyeux Noël quand même? Ça serait bien. On va essayer, en espérant qu'on tombe sur une petite case. Lui, il m'inspire bien, avec des petits cœurs, il est trop mimes, j'ai trop envie. Je sens que ça va être un gros truc. Ben oui, bien sûr. Sinon, ça serait pas rigolo. Ça pouvait pas être un 2, genre 15. Bon. Bon. Je crois qu'on avait toujours notre plus 1 €. Donc ça ferait 14. Donc ça ferait que je mettrais ça et que je mettrais rien dans les autres défis. Sachant que dans le défi d'or, j'y mets les pièces de 20 et de 10 centimes et de 5 centimes. Donc on va pouvoir se faire le défi d'or. Alors, attendez, on va se faire déjà le défi d'or. On a 90 centimes, je les mets dans la boîte. Bien sûr, j'ai pas mis l'ouverture du bon côté.
sinon c'est pas rigolo. Donc défi d'or, 90 centimes. Comment je vais faire mon truc moi? 90... Eh ben, j'ai une soie pas bête, 0,9. Moins 0,65 qui est la prochaine case que j'ai à remplir. Et 0,25 qui n'est pas pris. Et on a 6,90 plus 0,90 qui est égal à 7,80 €. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va laisser ça temporairement pour le joyeux Noël. On va voir dans mes petits défis ce que j'ai à remplir, que j'aimerais quand même bien remplir. Alors, challenge au mois. Donc déjà, le défi prénom, je l'ai bien avancé, donc on va laisser faire pour l'instant. Ça, j'ai remis un petit peu de sous, on va laisser faire pour cette semaine. Pâques. Alors Pâques, vous savez, moi, il n'y a pas de pression, hein, c'est pour Pâques 2025. Pâques de cette année, c'est déjà réglé. J'ai envie de le laisser faire lui aussi. Là, on avait celle-ci à compléter. Celle-là est finie. Là, il fallait que je vienne mettre 10 €. Je pense qu'on va réussir à les mettre la semaine prochaine, donc on va laisser faire aussi. Alors, il y a des pochettes vides, hein, on est d'accord, il y a des défis qui arrivent. Celle-ci, on l'avait terminée. Le livre, je ne l'ai pas fini. C'est là qu'on va avoir un souci, parce qu'ici, je suis censée y mettre, j'avais calculé, hein, normalement, 1 € plus 2 plus le chocolat 1 plus ici 0,50 plus 1,50 plus... On est lundi, donc je vais m'arrêter là, ça ferait 7 €. Ça ferait 7 €. Et là, 7 plus 8, ça nous ferait 15 €. On va faire celui-là déjà. Et le joyeux Noël, on va voir. Je vais me le laisser en stand-by au pire, je vais y mettre quelques petits sous. Hein. Je vais essayer. Donc 15, Angéline, ne sois pas bête. Donc on va y mettre le billet de 10. Les 2 pièces de 50. Et ça nous fait les 15. Donc là, on est bon. On est bon jusqu'ici. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Hop, là on va effacer ce que j'avais mis au cas où. Et donc on est à 15 € dans ce défi. Alors, vous voyez, hein, c'est bien les budgéteuses. Plus ça va, plus on se met de défis, sauf qu'après on n'arrive pas à les remplir. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, on aime bien quand même. Alors ici, on va se faire un petit tour de dés, parce que celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. 1 et 6. 5 €. Décidément. Là, on a 13, 13 et 5, 18. Écoutez, on va le faire quand même. Donc 5, ce qui nous fait 18. Donc 2, 4 et un 5. Hop là, voilà. De toute façon, on a tourné le dé. Donc maintenant, c'est fait, c'est fait. Et puis ça, c'est des petits défis qu'il faut que je finisse. Parce que comme vous savez, ils sont au mois. Donc lui, on l'a fait, c'est bon. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon, il est fini. Lui, il est... Faut que je le ferai la semaine prochaine. Le sport, les 25, on est bon. Et là, il nous manquait 7 € là-dedans. 2, 4, 5, 6. Ouais, mais on va pas tout mettre. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Est-ce qu'il me reste 1 € là-dedans? Ouais, on va faire ça. On va faire les deux à 50. Et donc, il nous restera bien un 50, 2, 4. Est-ce que ce serait ça? Non, 2 ici. 3, 50, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Il nous restera bien 6 €. Donc là, on vient mettre 1 € symbolique. C'est pas grave. La semaine prochaine, on pourra certainement la finir. Aucun souci là-dessus. Et on va aller se mettre les 5 dans le joyeux Noël d'Aurélie. Hop, on va se laisser cette page-là ouverte parce que sinon, comme vous le savez, vous me connaissez, je vais l'oublier. Donc, on va mettre les 5 dans le joyeux Noël d'Aurélie. Ah, mais d'ailleurs, c'était 4. Je suis bête parce qu'on a de l'avance. Alors, attendez, on n'en a pas fini avec l'autre. Donc, on va mettre les 4, étant donné qu'on a de l'avance. Tac. Là, on va se mettre, on est en S3. On a fait le 15. Et du coup, on a mis 4 €, parce qu'on est censé mettre 14. Donc, on est à moins 10.
Voilà, je me comprendrai, hein, on va y arriver. Hop, et donc dans celui-ci, on va revenir dans la carte de blush. Et on va venir s'y rajouter le 1 €. Alors le problème, c'est que j'ai plus de 1 € je crois. Donc on va effacer tout. Et on va venir pour cocher, pour que ça fasse 15. Comme ça, ce sera plus simple. Hop. Voilà, là on va mettre 15 €, donc il nous restera plus que 5 € la semaine prochaine. Donc 2, 3, 4, 50, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il va bien nous rester 2, 4 et 5. Parfait. Parfait, parfait. Et si je mettais le 1 €, ça serait pas mal. Hop là. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire notre petit défi flash pour la semaine. Alors, on va prendre un petit dé. 1. Eh ben, regardez donc, semaine 4, 1, le défi prénom Linda. Linda, je t'attends, je t'attends. Donc en attendant, je vais mettre dans mon défi prénom à moi. Sachez que ce défi prénom, là, Linda, quand je tomberai dessus, à partir du moment de la réception de quelque chose qu'Aurélie m'a fait sur mesure, vous verrez, il y aura un petit changement, ce ne sera pas forcément mon prénom que je remplirai moi. Alors on va être bien, parce que du coup, il va falloir que je fasse de la monnaie, hein, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a là déjà? On a 20 en plus, ça va vachement nous aider. Où c'est que j'ai de la monnaie? 2, 4, 5, ça va pas m'aider. Est-ce que j'en ai un peu par là ou pas du tout? 3. Là du coup on en a plus, et ici je crois qu'on en a pas mal. 2, 4, 6, 7, 8. Déjà il faut qu'on le prenne lui. Donc soyons clairs, on va venir chercher dans, je pense, extra. Et il faut que je trouve, on est d'accord, 10 €. Alors, à chaque fois, quand je vous disais que j'avais pas de pièces et que c'était problématique. Hop. Non, 2, 4, 1. Là j'ai 8. Je crois que j'ai 7 même. Attendez. Ouais, j'ai 7. Crotte, zut, flûte. Ça va nous emmerder. Là, il y a 5. Là, il n'y en a plus. Comment on va faire ça? Ah, attendez, je mets pause, je regarde et je vous reviens. Bon, je vous reprends. J'ai décidé de mettre 2 € là-dedans parce que je ne trouve pas de solution. Donc, je vais venir cocher un 2 € ici. Par exemple, là. Voilà. Je triche. On est d'accord, mais c'est pas grave, je remplis un défi. Donc là, on est à 20 € dans celui-ci. Ce qui me permettra de le faire partir en épargne étant donné qu'il n'a plus de pièces. Je l'ai fermé comme une andouille. Et du coup, c'est pas grave. On va mettre du coup 7 €, 2, 4, 6 et 7 dans les prénoms. Et dans les extras, on va prendre le petit porte-monnaie et on va venir se mettre les 1 € là-dedans. C'est pas très grave de toute façon, ça nous fait du défi en plus, étant donné que je pense que nous n'aurions pas eu besoin d'extra cette semaine. Donc on va se le mettre juste ici, les petits 7 €. Si l'enveloppe veut bien s'ouvrir. Hop, voilà. Et ici, 7. Et là, ça nous fait 27. Il ne restera plus que 40 pour le remplir. Et là, on est bon, j'ai tout coché. Et bien écoutez, il va me rester plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous souhaite de très belles économies. À bientôt, bye bye.